Yo! On se retrouve du coup pour un nouveau jour de vlog. Aujourd'hui, on est vendredi 13. Oh, va falloir jouer au loto là. Du coup, on est vendredi 13, day off, pas de jour de training. Donc, enfin, pas de jour de training. Pas de training aujourd'hui. Donc, ça va être un full day of fitting. On est à 11 semaines de la compète et une semaine de partir à Tahiti. Je pars dimanche prochain. Mais j'ai jamais eu aussi hâte de rentrer chez moi, enfin de rentrer à Tahiti. Même quand je rentrais en vacances, j'avais pas aussi hâte. Là, j'ai tellement hâte. Donc là, petit récap sur la semaine qui vient de passer. Mon poids, j'ai tapé un nouveau low vendredi dernier, du coup il y a une semaine. Donc j'étais à 82,8. Et là, en fait, depuis, je suis remonté à 83,3 sur 5-6 jours. Et ce matin à 83,65. Donc j'ai un peu le démon là, ça commence à vraiment me péter les couilles, honnêtement. Je suis pas allé à la selle de la journée d'hier. Pourtant j'ai quand même pas mal de fibres dans mon alimentation. Je bois énormément. Mais je pense qu'il y a un petit facteur stress qui joue un peu. Donc j'ai des petits problèmes avant de partir à Tahiti que j'essaie de régler là. Donc ouais, ça doit jouer je pense à un chouille. Pourtant je dors bien, il n'y a pas de souci sur ça. Là, ma dernière nuit, j'ai un peu moins dormi. Je me suis couché plus tard hier parce que j'ai regardé un film avec la JM, la GM plutôt. Donc je me suis couché vers 23h au lieu de 21h30 et je me suis levé même plus tôt que d'habitude. Je me suis levé à 6h au lieu de 6h30. Donc voilà, ce matin je me suis levé du coup à 6h, là il est 7h25, le soleil se lève, ça me fait une petite lumière sympathique là, regardez. Je peux pas tourner dans ce sens la nacelle. Hop, petite lumière sympathique entre la maison et l'arbre. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ouais, ce matin je me suis levé à 6h, là il est 7h25. J'ai marché pendant presque une heure pour avancer mes pas et pour retarder un peu mon repas de la matinée pour un peu tanker la journée. Le matin j'ai un peu moins faim, donc c'est je pense plus facile de retarder ce repas que peut-être celui du midi ou du soir. Donc voilà, je vais aller manger là. Donc c'est petit déj comme d'habitude. Donc c'est mon genre de bowl cake là que j'ai donné la recette dans l'ancienne vidéo. Donc je vais manger ça. Ensuite on va remonter, on va remarcher parce que 20 000 pas ça se fait pas tout seul. On va bosser un petit peu sur l'ordi. Et puis vers 11h, on va aller faire les courses, les dernières courses sûrement que je ferai en France, dans mon Lidl le plus fidèle. Donc voilà. Donc on va manger. Allez, à tout à l'heure. Là, on est pour le petit-déj, donc comme je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, je le prépare la veille, donc ça n'a pas été long à préparer. Je le chauffe juste un peu, et j'ai juste à préparer mon fromage blanc. Je rajoute de la cannelle dedans, et des édulcorants normalement, mais j'en ai plus. Du coup, ça va être un peu pas sucré.
Avec ça, je bois un café et juste avant, j'ai ouvert une bouteille d'eau que je dois terminer dans la matinée. Donc ça me fait déjà 2 litres le matin, jour hors entraînement. Et l'après-midi, ensuite, je bois, entre l'après-midi et le soir, je bois une bouteille d'eau gazeuse, de 1,25 litre, je crois. J'ai une boisson édulcorée aussi au citron. Je bois 2 verres par jour, comme ça. Que ça me fait pratiquement 1 litre. Et souvent, j'ai un reste de bouteille qui me reste. Enfin, un reste de bouteille qui me reste. Une moitié de bouteille qui me reste, donc 75 centilitres. Donc j'ai déjà pas mal d'eau dans la journée, juste en liquide, plus le café aussi. Donc ouais, voilà. Le matin, du coup, je bois 2 cafés, je sais pas si je l'ai dit. Et je vais vous faire quand même le détail de mon petit-déj, sachant que vous le connaissez déjà. Donc le matin, j'ai 500 g de fromage blanc. Donc dans la préparation et en topping, 10 g de chocolat noir. Là, j'en ai pas, j'ai mis de la poudre de chocolat pour avoir ce goût un peu chocolaté. Un œuf, 70 g de flocons d'avoine, 50 g de framboise, 50 g de banane. Donc là, on est à 697 cales, 58 g de protéines, 76 g de glucides et 15 g de lipides. Donc voilà, je vais manger tout ça et puis on se retrouve après, hein. Ah ouais, il faut savoir que je mets de la cannelle aussi dedans. La cannelle, vraiment, c'est le coup de cœur du début d'année. J'étais pas un gros mangeur de cannelle, je kiffais pas plus que ça la cannelle. Juste avec les pommes. Genre dans les tartes aux pommes, c'était vraiment bon. Mais là, je me limite à le mettre dans mon fromage et dans la préparation de mon gâteau. Parce que je pense que je pourrais même en mettre sur le poulet, cet après-midi je vais en mettre sur mes flocons d'avoine. Je pense du coup, vu que ça va être un mélange de macro, flocons d'avoine. Je vous détaillerai ça dans la journée. J'utilise vraiment la plus petite cuillère qui existe pour manger le plus lentement possible. Et vraiment savourer ce repas qui est juste god tier. Yo! Du coup là, j'ai fini mon petit déj. On va préparer les flocons d'avoine de cet après-midi. Donc je vais faire un gros truc que je vais séparer en 2. J'ai 2 fois 40 grammes. Donc au total ça fait 80 grammes. Donc comme ça, je vais vous passer un peu la technique de cuisson des flocons d'avoine, parce que je sais pas si vous l'avez. Moi, je les cuis pas à la casserole, je les cuis au micro-ondes. C'est un peu, je pense, c'est à peu près la même durée, donc ça va. Normalement, je mets mon édulcorant avant, mais là, vu que j'en ai plus, je peux pas en mettre. Logique. Normalement, pour 100 grammes de flocons d'avoine, je mets 350 grammes d'eau. Donc là, vu que je suis à 80 grammes, je vais mettre un chouille, un peu moins de 310 millilitres d'eau. Voilà. Normalement, on peut faire bouillir avant, mais là, je vais vous montrer en mode chienneté. J'ai zappé de les mettre. J'ai complètement zappé de faire bouillir l'eau. Donc là, c'est parti pour 3 minutes au micro-ondes. Là, premier tour au micro-ondes, on obtient un truc comme ça, là. Donc, faut mélanger maintenant. Donc là, c'est déjà pas mal cuit en vrai. Donc là, je rajoute un peu de sel. Je pense même que je vais rajouter un peu d'eau. Après ça, c'est à l'œil et à l'expérience que vous allez pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Et c'est reparti pour 3 minutes. Donc ouais, la technique, c'est déjà de saler vos flocons d'avoine pour que ça ait un goût tapeur. Et deuxième, c'est de faire des salves au micro-ondes et de mélanger entre les salves. Et de toute façon, vous allez voir la texture, vous pouvez même goûter un peu, c'est un peu visqueux, pâteux. Et une fois que c'est bon, moi je vais dispatcher du coup dans mes plats, je vais couper en deux, vu que c'est 40 grammes. Ça va être un 40 grammes sucré du coup,
pour la collation où je vais rajouter les fruits rouges. Et un 40 grammes, on va dire, salé que je vais mettre dans un bol à part pour manger avec mes haricots verts et mon maquereau à midi. Ça vous fait un truc un peu comme ça. Donc là, en gros, ça a commencé... Ah, attends, je vais vous baisser quand même. Ça a commencé à faire... à bouillir sur les côtés. Donc là, c'est que c'est vraiment bien en train de cuire. Donc il faut remélanger encore. Il vaut mieux mettre trop d'eau que pas assez d'eau. Vous voyez, ça vous fait une texture qui tient à la cuillère, quoi. Donc là, il va être assez cuit, pour mon goût. Yo, du coup j'ai fini de manger là. J'ai aussi préparé mon repas du midi et ma collation. Donc en vrai j'ai préparé mon repas ma collation, ça c'est sûr elle est prête donc il reste plus qu'à la manger. Je vais peut-être rajouter un peu d'édulcorant dans le fromage blanc, à voir. Le repas du midi j'ai du maquereau et des haricots verts. Donc les haricots verts je les ai achetés de congelés et je les décongèle au micro-ondes. Et les maquereaux je les ai pas encore cuits parce que j'attends d'avoir mon poulet ce midi que je vais aller acheter là en faisant les courses pour pouvoir cuire d'abord mon poulet et ensuite le maquereau. Parce que si je cuis le maquereau avant le poulet, j'ai pas envie que mon poulet ait le goût de maquereau. J'aime bien le maquereau, mais pas au point où le poulet en ait le goût, tu vois. Donc voilà. Maintenant, bah, on va marcher jusqu'à à peu près. Il est 8h31 là. On va marcher pendant une demi-heure, je pense, histoire de bien avancer les pas. Parce que les jours off, c'est vraiment compliqué de faire 20 000 pas, dans le sens où c'est surtout au niveau organisation. Vaut mieux bien étaler dans la journée quand tu as une quantité de pas à faire que se dire oh c'est bon il me reste l'après-midi parce que tu te retrouves à faire 10 000 pas, il est 22h, laisse tomber, t'es mort. Et du coup il faut bien s'organiser. 20 000 pas c'est pas rien, hein. Donc voilà, là je vais marcher. Ensuite on va travailler un peu. Et puis dans les alentours de 11h on ira faire les courses pour un retour vers 12h30, 13h. Temps de faire cuire et tout, je mangerai vers 13h30. Donc c'est vraiment le moment le plus long, on va dire, mon repas 1 à mon repas 2 où je mange, enfin c'est la période la plus longue sans manger. Et c'est, je pense, la période où j'arrive à le plus tanker parce que bah, je pense que mon repas du matin est assez consistant. Assez consistant, il y a 70 grammes de flocons d'avoine et 500 grammes de fromage blanc, donc forcément, niveau faim, ça se régule pas mal bien. Donc là, on est en train de tester du coup. Enfin, je suis en train de tester, j'ai vu ça avec mon coach, les jours off, du coup, on fait 4 repas. Donc c'est le repas du midi, on scinde les cales en deux et on remplace le riz aussi par des flocons d'avoine. Donc on a baissé un peu le macro pour pouvoir mettre du fromage blanc en collation. Et puis voilà. Je pense que là, dans une semaine, quand je rentrerai à Tahiti, on changera totalement la diète. Déjà parce que trouver du macro à Tahiti, ça va être un peu compliqué. Et puis, je pense qu'on rajustera un peu aussi le nombre de repas. Peut-être passer à 4 ou 5 repas, je sais pas. Mais même sur les jours on va dire. Parce que je pense que l'après-midi, j'ai vraiment du mal à tanker la faim. C'est vraiment le moment le plus difficile. Surtout que je m'entraîne le matin, donc forcément l'après-midi, après mon repas, je suis fatigué. Et vu que c'était une longue période aussi, je ne mangeais pas de 13h30 à 19h. Donc voilà. À Tahiti, on verra aussi si les trainings, on les passe pas plus vers l'après-midi. Donc ça va être vraiment, quand je serai là-bas, que je pourrai vraiment m'organiser. C'est pour ça d'un côté que j'ai hâte de rentrer aussi, c'est pouvoir remoduler bien ma routine, un peu comme je veux, parce que du coup, j'aurai pas le facteur de prendre la voiture pour aller à la salle, de faire une demi-heure de route, aller, une demi-heure de route retour, donc économiser déjà 1 heure, et puis j'aurai la salle pour moi tout seul quoi, à Tahiti, donc ça c'est plutôt cool. Enfin pour moi tout seul, on sera 2 voire 3 max dans la salle, donc ça c'est vraiment nice. Donc voilà, let's go, on va marcher et travailler. Je vous dis à toutes. Donc là, je reviens des courses. Comme j'avais préparé mes flocons d'avoine ce matin. Donc là, il y a 40 grammes de flocons d'avoine. C'est mon repas à 2. 40 grammes de flocons d'avoine. J'ai mis de la stevia caramélisée dessus. Donc pas de cale. Et avec ça, 100 grammes de maquereau avec 300 grammes de haricots verts et du kimchi.
Par-dessus, c'est de la sauce sriracha, je sais plus comment trop ça s'appelle. Du coup, voilà, je vais vous dire les macros. Donc au niveau des macros, on est à 432 en calories. Donc il y a 30 grammes de protéines, 37 grammes de glucides et 18 grammes de lipides. Avec ça, je prends ma vitamine D parce que c'est mon repas, on va dire, le plus gras. Et comme la vitamine D, c'est liposoluble, ainsi que la vitamine K. Du coup, voilà, c'est pour ça que je la prends maintenant. Donc avec ça, je vais boire un petit peu d'eau gazeuse. Et après, je vais me faire un café décaféiné parce qu'il est déjà 14h30 bientôt. Donc là, j'ai fait les courses pour une semaine. Après, je me tire à Tahiti, donc forcément, il ne faut pas faire beaucoup de courses, sinon la grand-mère va être surchargée d'aliments. J'ai aussi cuit. Je sais pas si vous allez voir. Là, ici, il y a mon poisson sur 3 jours. Et là, mon poulet aussi sur 3 jours. Donc c'est pour le soir. Je cuis en grande quantité, comme ça, gain de temps de fou. Et puis voilà, je me prends pas trop la tête. Hein. Donc là, on va manger tranquille. On va retourner bosser après. Et puis dans 2 heures, 3 heures, on va remanger l'autre repas. Donc c'est du flocon d'avoine avec du fromage blanc. Donc voilà. J'ai faim sa mère. Normalement, je mange 1 heure plus tôt, mais là, j'ai pris un peu de retard. Donc voilà. On se dit à toutes. Ah ouais, du coup, je voulais vous montrer aussi la texture un peu de mon porridge. Et ça n'a pas le nom de porridge, je sais plus c'est à quoi comme nom quand c'est comme ça. Mais le fait de laisser du coup le porridge reposer au frigo, en fait, ça fait une texture, je sais pas si vous allez voir, un peu pâteuse, un peu gélatineuse. Et les gars, c'est une dinguerie comment c'est trop bon. Là, j'ai fini de manger. Là, je bois mon café, une chope de café. C'est du déca. Donc, ce que je mets dedans, c'est ça. C'est terabon dans le café. Faut pas en mettre trop. Parce que, après, tout ce qui est édulcorant, ça peut créer des inconforts digestifs. Donc, ça peut irriter un peu votre tube digestif. Donc, faut pas trop en abuser non plus. Mais ça, les gars, c'est la boisson du Seigneur. C'est trop bon. Puis ça fait du bien de boire un truc chaud, surtout là, il fait froid en ce moment. Donc voilà. Je bois ça et du coup, après, va falloir avancer un peu les steps, les pas. Donc là, je suis à 12 000 et quelques. Je suis à 13 000 pas. Donc, hop, 13 000 pas. Donc il me manque 7 000 pas. Après ça, je vais aller marcher un peu, puis on va rebosser pendant peut-être 1h30, 2 heures. Et vers 16h30, 17h, je vais redescendre pour manger du coup mon 3e repas, et qui est l'avant-dernier repas. Et ensuite, je pense que je vais terminer mes pas du coup. Et puis on redescendra encore pour préparer le repas de ce soir, le dernier repas du coup. Et puis voilà, hein, on aura fini cette petite journée de repos pour reprendre les trainings demain, du coup, séance pool demain, que je vous filmerai sûrement dans ce vlog. Donc il se fera sur 2 jours un peu. Là, c'était juste pour vous présenter un peu ma routine en day off. Enfin, on va dire que c'est un de mes derniers jours day off en France, donc c'est pour vous présenter un peu ce que je faisais depuis 2 mois et demi, sachant qu'à Tahiti, ça sera vraiment différent, je pense. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont entrer en jeu, et puis même, je pourrais faire beaucoup plus de choses. Enfin, on verra. On n'y est pas encore, donc voilà. Donc je finis ça, je marche, je bosse. On se retrouve tout à l'heure pour le 1003. Yo. Du coup là, on se retrouve pour le repas numéro 3. Donc c'est un peu ma collation pour couper un peu l'après-midi. Bon, ça coupe plus le début de soirée parce qu'il est déjà 17h. J'ai pris un peu de retard aujourd'hui, le fait de filmer et tout, et puis j'avais des trucs à faire. Donc c'est un bon petit repas, j'avais hâte de le manger. Donc là, ici, on a flocon d'avoine, framboise et par-dessus un peu de stevia, je ne sais pas si vous voyez. La stevia caramélisée, c'est terabon, par contre ça coûte une blinde, 7 balles le paquet de genre 200 grammes. Et en deuxième, on a, je vais baisser la caméra, pas le bol,
on a du coup du fromage blanc avec des framboises. Donc voilà, ultra simple. Donc au niveau des cales, j'ai pas pris mon téléphone. Pour ce meal, on est à 329 cales. Donc là, oui, je n'ai pas dit les quantités. 40 grammes de flocons d'avoine, 150 grammes en tout de framboises et 250 grammes de fromage blanc. Donc en tout, on en a pour 27 grammes de protéines, 45 grammes de glucides et 3 grammes de lipides. Donc on est sur un total de 329 kilocalories. Donc je vais éclater ça, puis je vais terminer mes pas. Et après, je vais préparer ma bouffe du soir. Et puis je vous reprends du coup pour le dernier repas tout à l'heure. Et ouais, il y en a qui mangent devant la télé, moi je mange devant le feu. C'est pas trop stylé en vrai. Ça, je pense, c'est un des trucs qui va me manquer le plus en France, de faire du feu. Parce qu'à Tahiti, on n'en a pas trop besoin. Donc, plutôt cool. Je suis terra hype de manger cette merde. Ça a l'air trop bon. C'est la première fois que je fais ce meal. Bon, après, j'ai déjà mangé tous les aliments indépendamment. Même, j'ai déjà fait des mélanges comme ça avant. Mais là, j'ai pas faim, mais j'ai envie de manger, tu vois. Et c'est le plus gros problème en prépa, surtout de cette envie de manger, que j'ai beaucoup, surtout en fin de journée. Donc, à voir si ça compense un peu le fait d'avoir un peu déplacé mes repas sur la fin de journée. Et puis voilà. Là, il fait pas beau du tout. Il pleut sa mère. C'est un enfer. On a eu du beau temps pendant 1 ou 2 semaines là, et là, pas ouf. Vivement Tahiti. Bon, après, en soi, Tahiti, c'est pas forcément signe de beau temps. Il y a des prix tropicales. C'est pas ouf non plus. Bon, dernier meal de la journée du coup. Donc là, ce soir, on a des patates, des carottes, du poulet et du chou-fleur. Donc au niveau patates, on a 500 grammes de patates, 150 grammes de carottes, 200 grammes de poulet et 150 grammes de chou-fleur. Donc je vous fais le total au niveau calories. Donc on est à 764 kilocales, 64 grammes de protéines, 105 grammes de glucides et 5 grammes de lipides. Donc il y a aussi du kimchi avec pour la digestion, du sel comme d'hab. Et puis voilà. Donc là c'est le dernier repas de la journée. Ensuite après ce repas je me fais un énorme café encore, décaféiné bien sûr, pour clôturer la journée. Et puis voilà. On va se retrouver je pense demain du coup pour la séance pool que je vous filmerai tranquillou bilou. Donc là je vais manger tranquille, chill et puis dodo. Donc à demain. Ah ouais, j'ai oublié de vous montrer. Après, dans l'ancien vlog, j'avais déjà montré. Donc là, on a le poulet et le chou-fleur. Et là, patate, carotte. Voilà. De dessus, j'ai mis du curcuma et du poivre. Voilà. Donc juste le kimchi que je vais rajouter après. Yo! Du coup, là, on est le lendemain de mon day off. J'ai pas allumé mon micro. Donc, séance pool aujourd'hui. Donc je vais vous faire le détail de ma séance avant de la faire là, comme ça vous êtes au courant parce que je pense que je ne vais pas parler pendant ma séance. Donc en premier on a du hip thrust à la machine Panata. Ensuite on a un superset donc adducteur avec pullover en unilatéral. Ensuite on passe à la machine Nautilus lat pull down, donc en bilatéral, pas en uni. Parce que la machine est quand même bien en bilatéral, elle n'est pas trop divergente. Ensuite, après ça, on a du T-bar pour focus haut du dos. Et à la fin, on a un superset élévation Y avec du curl supporté aux haltères. Ensuite, on va faire un peu de posing pour s'entraîner. Ce matin là j'ai mangé du coup mon petit déj d'habitude, mon ball cake qui est un peu mon repas pré-workout. Et en rentrant j'ai remplacé mon riz par de la crème de riz parce que j'ai plus de riz et je vais pas en racheter parce que je me barre bientôt. Donc j'ai plutôt hâte, c'est une crème de riz chocolat. Et j'ai mis un peu de flocons d'avoine pour faire une texture un peu plus épaisse quand ça refroidit. Donc j'ai vraiment hâte de bouffer cette merde. Et puis voilà hein. Donc je vous laisse avec la séance et puis on se dit à la prochaine pour je pense un nouveau vlog et ça va être surtout un vlog départ.
Donc mon départ de la France jusqu'à Tahiti. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Allez, tchou!